Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour à tous les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos. L'Allemagne qui vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Donc l'Allemagne est la deuxième équipe qui s'est qualifiée après les Suisses qui ont éliminé l'Italie aussi, avec une masterclass des Suisses qui ont éliminé l'Italie. Donc l'Allemagne est la deuxième équipe qui s'est qualifiée. Donc l'Allemagne va attendre l'adversaire qu'elle aura en quart de finale entre l'Espagne et la Géorgie demain à 19h. Globalement, l'Allemagne a dominé le match, mais il y a beaucoup d'occasions, surtout côté Allemagne. Les premières minutes, on a vu une Allemagne franchement qui poussait, qui est pressée très haut, qui avait des occasions. Schmeichel, je pensais qu'il serait l'homme du match aujourd'hui. Franchement, il a fait des arrêts monstrueux, il était impeccable. C'était un mur pendant le match. L'Allemagne a tiré, l'Allemagne a frappé, beaucoup de frappes, mais le gardien était solide. Il a repoussé tout sur son passage. Il y avait quand même quelques absents. Jonathan Tah qui était suspendu. Il y avait aussi Mistelta qui était sur le banc. Le Roi Sané aussi a été préféré à la place de Wirtz. Donc l'Allemagne qui a dominé. Il y a beaucoup d'occasions. Surtout Jamal Musiala. Il y a Kai Havertz aussi qui a fait franchement un très bon match aujourd'hui. Malgré qu'il a raté beaucoup d'occasions, mais il a fait un très grand match. Il n'a pas eu la chance comme par exemple de l'efficacité aussi. Il a marqué le premier but qui a été signalé coup franc. Franchement, je ne sais pas pourquoi l'arbitre a signalé coup franc. Peut-être en contact avec le gardien. Et aussi la pluie qui est tombée. Franchement, on a arrêté le match pendant quelques minutes, pendant une dizaine, voire une quinzaine de minutes. Et on est revenu. Franchement, le match a repris à la deuxième mi-temps. On voit les Allemands aussi qui poussent, franchement, qui poussent pour marquer le premier but. Et coup de tonnerre, ce sont les Danois qui avaient cru marquer le premier but. Deuxième mi-temps, franchement. Andersen est passé par tous les états. C'est lui qui a cru donner l'avantage aux Danois en marquant le premier but. Malheureusement, Delaney était hors-jeu de, je ne sais pas si c'est en millimètres ou bien en centimètres. Je pense que c'est à peu près 3 mm, 4 mm. Franchement, c'est hors-jeu là. Il faut qu'on change les règles. Franchement, ça, on ne peut pas tirer ça hors-jeu. Donc, il a marqué, il a jubilé Andersen. Franchement, il a marqué, il a jubilé, il a cru donner l'avantage aux Danois. Malheureusement, le but est annulé pour position de hors-jeu. Et l'action qui suit, il a commis une faute dans la surface de la réparation et penalty pour les Allemands. Donc, Kai Havertz qui ouvre le score. Franchement, c'est cruel pour le mec. Le football, comme c'est cruel, ça part très vite. Franchement, le football va très vite à une vitesse incroyable. Parce qu'avant de commettre le penalty, il croyait avoir donné l'avantage aux Danois une minute plus tôt, mais franchement, l'arbitre a signalé hors-jeu. L'action qui suit, il a commis une faute de main dans la surface de la réparation. Donc l'Allemagne qui a ouvert le score, l'Allemagne qui pousse, qui a des occasions aussi pour mettre KO les Danois. Franchement, les Danois aussi ont résisté, ils ont eu le ballon un petit peu pour se procurer des occasions. Et franchement, dans cette équipe d'Allemagne aussi, l'Allemagne, franchement, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont déçu aujourd'hui, à commencer par le Barcelonais Ilkay Gundogan. Franchement, il a fait un match moyen aujourd'hui. Gundogan n'a pas été à la hauteur de nos attentes en fait. Franchement, je pense que sa position n'est pas la sienne. Franchement, je pense qu'il n'est pas un dominant, franchement, pour jouer dans ce rôle hybride, dans ce rôle de soutien de l'attaquant. Je pense que son rôle est
Il doit jouer plus bas. C'est ce que je pense. Je pense qu'il est meilleur là-bas. Il doit jouer plus bas. Il y a le Roi Sané aussi. Le Roi Sané qui a fait plutôt un bon match, franchement. Il a essayé, il a dribblé, il a percuté. Franchement, il a obtenu des coups francs. Il y a aussi Jamal Musiala qui a aggravé le score, qui a marqué le deuxième but. Franchement, je ne comprends pas aussi la défense danoise qui a hésité sur le deuxième but. Au lieu d'attaquer le ballon, ils ont hésité. Ils croyaient que le gardien allait sortir. Franchement, Musiala a aggravé le score, a mis KO les Danois. Donc l'Allemagne remporte son huitième de finale à domicile. L'homme du match sans contestation, c'est Rudiger, Antonio Rudiger. Franchement, un match solide, un mur, un roc défensif. Il a fait un grand match. Franchement, il est l'un des meilleurs défenseurs du monde actuellement. Il fait une très bonne saison. Franchement, il a fait une très bonne saison avec le Real Madrid et il est en train de confirmer sa très bonne saison. Franchement, Antonio Rudiger, chapeau à lui. Donc les gars, dites-moi dans les commentaires si cette Allemagne vous a convaincu ou pas. Donc on se donne rendez-vous demain pour le débrief de l'Espagne-Géorgie. Donc les gars, bonne nuit. Audio Jungle.